La tension était palpable à Tataouine lors de l'arrivée du chef du gouvernement, Youssef Chahed, ce 27 avril. Accompagné de plusieurs de ses ministres, il devait s'entretenir avec les représentants des protestataires et aussi annoncer 64 mesures en faveur du développement de Tataouine. Son séjour a pourtant dû être écourté suite aux vives manifestations de la population. Les questions sociales, de toute façon, évoluent en fonction du contexte. Si les populations commencent à être impatientes, cela signifie que des promesses avaient été initialement faites et n'ont pas été jusque-là mises en œuvre par le gouvernement. Alors que le gouvernement prévoyait des mesures visant à créer des emplois dans la ville, les protestataires ont très vite estimé que celles-ci étaient insuffisantes. Les habitants réclament que 20% de la production pétrolière soit consacrée au développement de la ville et que les compagnies pétrolières implantées à Tataouine recrutent au moins un membre de chaque famille résidant dans la ville. Ils exigent également le transfert des sièges de toutes ces entreprises de Tunis à Tataouine. La Tunisie bénéficiait d'un contexte économique basé sur le tourisme. Vous savez que le printemps arabe, mais surtout les atteintes du terrorisme ont empêché que ce secteur-là ne puisse porter les revenus qu'il donnait par le passé au produit intérieur brut. Il faut que le gouvernement propose des mesures beaucoup plus fortes, beaucoup plus profondes et qui touchent un plus grand nombre de personnes. Située à 500 km au sud de Tunis, la ville de Tataouine est en grève totale depuis quelques semaines. Banques, commerces, marchés, la ville est complètement paralysée. Malgré les mesures prises par le gouvernement, la population reste insatisfaite. 7 ans après le printemps arabe qui avait débuté en Tunisie, la ville de Tataouine scande à nouveau le slogan phare de la révolution de 2010. Travail, liberté et dignité nationale. Et elle semble bien décidée à manifester pour un véritable changement.